Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore étudier un nouvel algorithme de FreeCodeCamp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas FreeCodeCamp, vous vous rendez sur le site de FreeCodeCamp et vous apprenez le HTML5, le CSS et évidemment le JavaScript gratuitement avec des super exercices. Et puis quand vous arrivez à la section Intermediate Algorithm Scripting de la partie sur le JavaScript et que vous faites tous les algorithmes et qu'enfin vous arrivez sur DNA Pairing, alors vous pouvez nous rejoindre sur cette vidéo. Bien sûr vous pouvez regarder cette vidéo même sans avoir fait tout ça, juste parce que l'algorithmie vous intéresse. Alors ici notre algorithme est relativement simple. Alors moi je suis pas spécialiste en ADN, mais ici on nous explique que quand on parle d'ADN on parle de paires de bases. Et donc ces paires de bases ce sont des paires de lettres. Et on nous dit tout simplement qu'il y a des couples qui sont toujours les mêmes, à savoir que A va en couple avec T, que C va en couple avec G. Donc ici on a une fonction qui s'appelle pairElement. Et dans pairElement, on va nous envoyer une suite de lettres. Par exemple, ici on nous envoie G, C, G. Et nous, ce que l'on doit répondre, c'est un tableau qui contient des couples. Alors les couples, ce sont tout simplement des tableaux avec deux lettres à l'intérieur, donc une paire de lettres. Donc ici, si je reçois G, C, G, ce que l'on attend de moi, c'est que je réponde GC, CG et encore GC. Il faut que je réponde donc 3 tableaux qui contiennent 3 couples. Et en fait, je sais très bien que si je reçois un G, je dois mettre à côté un C. Si je reçois un C, je dois mettre à côté un G. Et si je reçois un G, je dois mettre à côté un C. Alors c'est relativement simple de résoudre ce problème. Ce qu'on veut faire ici, c'est créer un tableau qu'on va appeler pair au pluriel. C'est un simple tableau. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va vouloir boucler donc sur chaque lettre du mot qu'on nous a envoyé pour trouver c'est quoi le couple qui correspond à cette lettre. Et donc on va leur rajouter chaque fois le couple au tableau. Donc c'est hyper simple, on peut faire ici une boucle for. Je vais déclarer une variable i qui part de 0 et qui va continuer jusqu'à la longueur de la chaîne, i++. Et donc je vais passer sur chaque lettre en disant ici const lettre ou letter, c'est égal à str crochet i. Ok, je vais passer sur la 0 qui est un G, sur la 1 qui est un C et sur la 2 qui est un G. Et maintenant, je peux dérouler 3 conditions possibles, ou 4 plutôt, ouais 3 ou 4. Du coup c'est si la lettre que j'ai trouvée c'est égal à C. Alors je sais que le couple c'est tout simplement, je vais rajouter à pair, mon tableau, je vais lui pêcher, je vais rajouter à l'intérieur un tableau qui va contenir non seulement la lettre C mais aussi la lettre qui va avec, à savoir le G. Ok. Maintenant, sinon, si ce n'est pas C, mais si c'est G, alors je vais rajouter à mon tableau des paires, pair.push, et ici je vais mettre un tableau qui va contenir G, C. Je dois donner à chaque fois la lettre qui va en couple avec la lettre que j'analyse. Et maintenant, je peux aussi tomber sur le cas où la lettre c'est égal à un A. Et à ce moment-là, je sais que je veux rajouter à pairs, ici je veux lui rajouter un tableau avec un A et un T, super. Et je sais enfin que dans tous les autres cas, ça doit être forcément un T. Donc je vais rajouter ici une paire qui sera, hop là, T et A, tout simplement. Et donc à la fin, ce que je veux retourner, c'est tout simplement mon tableau des paires. Alors voyons si ça fonctionne. Ça marche parfaitement. Maintenant qu'on a notre algorithme de base, on peut voir comment le rendre un peu plus court, un peu plus élégant grâce aux fonctionnalités de JavaScript. Alors pour commencer, ce que je peux faire, c'est déjà faire en sorte que ces if et else ici se mettent sur une seule ligne, parce que quand on fait qu'une seule ligne dans une structure de contrôle, on peut se passer des accolades ici, hop, hop, hop. On peut faire la même chose ici à chaque fois, hop, hop, la même chose ici, et la même chose enfin ici. On n'est pas obligé quand on n'a qu'une seule ligne dans une structure de contrôle d'avoir ces fameuses accolades. Ce que je peux faire sinon carrément c'est les mettre directement sur une seule ligne, c'est tout à fait faisable. Et là du coup on comprend bien ce qu'il se passe à chaque fois, c'est aussi lisible qu'avant je trouve. Donc là il n'y a pas de souci, ça marche bien. Sinon on peut se poser une question simple, qu'est-ce que je fais ici? Ce que je fais ici c'est que je donne à chaque lettre une signification en termes de couple. C'est-à-dire si je tombe sur C, je sais que le couple ça doit être CG. Si je tombe sur G, je sais que ça doit être GC. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque lettre a une autre lettre qui lui correspond. Et pour nous faciliter la vie, donc ce que je peux faire ici, c'est créer un tableau associatif. Pourquoi un tableau associatif? Parce que je veux associer chacune des lettres à son homologue, à son couple. Alors pour faire un tableau associatif en JavaScript, c'est facile, on fait un objet. Donc ici, ce que je peux faire, c'est dire const association par exemple, et je vais dire c'est égal à un objet JavaScript.
ok, qu'est-ce que je vais déclarer dans cet objet? Ben, je vais dire tout simplement que la lettre C, elle est associée à la lettre G. C'est une propriété ici. La lettre G est associée à la lettre C. La lettre A est associée à la lettre T. Et la lettre T est associée à la lettre A, tout simplement. Et donc maintenant que j'ai ici un tableau des associations, ce qui est cool, c'est que si je tape par exemple association crochet C, qu'est-ce que je vais avoir? À l'intérieur de ça, j'ai G, d'accord? Si je tape association crochet T, à l'intérieur, là-dedans, je vais trouver A. Donc ce qu'il me suffit de faire maintenant ici, c'est plutôt que de faire une série de if, c'est tout simplement de créer ici un tableau. Donc pairs.push, je veux pousser ici un tableau qui va contenir en tout premier non, la lettre que je viens de trouver. Donc par exemple je viens de trouver un A, ok. Et en deuxième, je veux pousser ce qu'il y a dans association pour cette lettre là. Donc je répète, imaginons que je vienne de trouver un A. Ce tableau ici, il va ressembler à letter, c'est-à-dire à A. Mais aussi en dessous, association crochet letter. Si c'est un A, qu'est-ce que je vois ici pour le A? Ça va me donner le T. Donc en fait, ça va me donner ici un T. Donc en fait, ce que je récupère ici, c'est ça. A, virgule, T, tout simplement. Et donc je pousse ça à mon tableau des pairs. Est-ce qu'on peut faire un test? Ça fonctionne parfaitement et on a beaucoup raccourci notre algorithme. Donc ici, je peux supprimer ces commentaires-là. Je peux supprimer celui-ci aussi. Et j'ai donc ici mon association, mon tableau pardon, des associations dans lequel je pioche les associations en fonction des lettres et au final, je construis des paires. Alors maintenant, on peut aller encore plus loin. Ici, regardez. Qu'est-ce qu'elle fait cette boucle for? Cette boucle for, en fait, elle transforme ma chaîne de caractères, donc on pourrait dire un tableau de lettres, en un autre tableau. D'accord? Elle transforme un tableau de lettres, A, C, T par exemple, en un autre tableau qui va contenir d'autres éléments. Donc transformer un tableau en JavaScript, c'est facile, c'est une fonction qui s'appelle map qui va nous permettre de faire ça. On peut faire ça de façon beaucoup plus courte. On peut dire ici, plutôt que de déclarer const pairs là-haut, on peut prendre ces pairs là, et on peut le déclarer ici, regardez, hop, const pair. Et plutôt que de dire que c'est un tableau vide, ce qu'on voudrait faire, c'est faire en sorte que str devienne un tableau pour qu'on puisse avoir accès à la fonction map. La fonction map qui ne marche que sur les tableaux. Donc je peux utiliser ici str.split rien. Ça veut dire que je vais couper cette chaîne de caractères et que je vais obtenir un tableau qui contient chacune des lettres de cette chaîne de caractères. str.split rien. Et bien sûr, si je voulais split par mot, j'aurais mis un espace, etc. Vous connaissez cette fonction. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est utiliser la fonction from de la classe array. Donc ici, je peux dire array from str, et bien ce que je récupère de ça, ici, regardez, j'ai les méthodes des tableaux. C'est un tableau qui correspond donc à une case par lettre de ma phrase. Donc ici, ce que je peux faire, c'est dire, ben, mon tableau des pairs, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau sur lequel je vais transformer chaque élément. C'est ce à quoi sert la fonction map. La fonction map, ce qu'elle nous dit, c'est je vais passer sur chaque élément de ton tableau et je vais lui appliquer une transformation. Mais encore faut-il que tu me dises qu'est-ce que c'est que la transformation que tu veux que j'applique. Donc la fonction map, on va lui donner en paramètre une fonction, un comportement qu'on veut qu'elle applique sur chaque élément. Sachant que cette fonction va recevoir chaque élément un par un. Je vais appeler ces éléments letter. Donc ici, je peux dire qu'est-ce que je veux faire de cette lettre, comment je veux la transformer. Et bien moi, ce que je veux faire, c'est retourner ici un tableau qui contiendra letter et association crochet letter. Tout simplement. Donc en fait, ma fonction map, elle va prendre chaque lettre et à la place de la lettre, elle va nous retourner un tableau qui contient la lettre et son opposé. Et au final, tout ça, elle va le mettre dans un tableau et elle va le stocker dans les pairs. Je peux maintenant supprimer ma boucle for ici et je vois que ça fonctionne. Donc pour faire encore plus court, ce que je peux faire ici, c'est dire plutôt que de prendre le résultat de ces opérations et de le stocker dans une variable pair que je vais retourner plus tard, je peux ici tout simplement ne pas stocker dans une variable mais retourner immédiatement le résultat. Et enfin, pour rendre la fonction encore plus courte, je peux ici, pour ma fonction map ici, utiliser une fonction fléchée en supprimant le mot-clé fonction, en rajoutant une flèche ici, et là voilà, j'ai une fonction fléchée. Mais en plus, comme cette fonction fléchée ne contient qu'une seule ligne, je peux même supprimer cette accolade, supprimer le point virgule ici, et supprimer le mot-clé return et faire tout remonter sur une seule ligne. Et là, j'ai une fonction fléchée qui montre bien d'ailleurs ce qu'elle fait. Je vais transformer les éléments de ce tableau. Chaque élément, je vais le recevoir et je vais te renvoyer à la place un tableau. Donc je vais transformer ceci en ceci. Je trouve que la grosse flèche n'a jamais été aussi expressive que pour une fonction map dont le but est de transformer un élément en quelque chose d'autre. Je reçois ça, voilà ce que je ressors. Et donc ce qu'on peut faire ici, c'est comme on n'a qu'un seul paramètre sur notre fonction fléchée, on peut carrément virer ici
les parenthèses, tout simplement. Et donc on a ici maintenant notre fonction pair élément qui déclare un tableau d'association et qui s'en sert pour ici transformer les lettres qu'on trouve en un couple de tableaux, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a appris dans ce petit exercice? Eh bien tout simplement on a pu utiliser la notion de tableau associatif qui sont en fait les objets dans le langage JavaScript et qui permettent de stocker des informations qui correspondent avec des clés, avec des noms de propriétés au sein d'une seule et unique variable et on peut ensuite y accéder facilement. Ensuite, on a utilisé la fonction ArrayFrom qui va nous permettre de transformer un objet itérable. Alors ça peut être une chaîne de caractères, mais ça peut être aussi une node list quand vous faites du JavaScript dans le navigateur, vous allez voir ça. Mais en gros, on transforme un objet en un tableau. Et ça sert à quoi? Du coup, à bénéficier, à profiter des fonctions qui existent sur les tableaux en JavaScript. Et enfin, on a utilisé la fonction map des tableaux qui permet de transformer un tableau en un autre tableau, tout simplement en appliquant des transformations sur chaque élément du tableau. Donc d'un tableau qui contient des graines, je peux faire un tableau qui contient des fleurs en transformant la graine en fleur, etc. C'est un exemple à la con, mais ça montre bien que map, ça nous permet de créer un nouveau tableau avec des éléments transformés à partir d'un tableau original. Donc voilà, j'espère que ce petit algorithme vous a plu. Bien sûr, il y a plein d'autres solutions qui existent sur internet et vous auriez pu trouver une autre solution que celle-ci. N'hésitez pas à mettre en tout cas un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. Vous pouvez partager la vidéo. Bien évidemment, si vous voulez discuter de solutions ou si vous voulez donner des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires et j'irai les lire le plus souvent possible. Et enfin, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos que je peux sortir, que ce soit dans la série du Challenge FreeCodeCamp ou dans d'autres séries, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et d'ici à la prochaine vidéo, développez-vous bien.